émission que souvent, c'est souvent des jeunes qui viennent se lever pour pouvoir aussi impacter aussi le monde selon comment le Seigneur est en train de les élever. Aujourd'hui, nous avons cette grâce, cet honneur de recevoir des bien-aimés. L'une d'entre elles, c'est déjà inhabitué. Je pense que même sur le plateau des TV La Foi en Jésus, même je pense dans tous les domaines d'événementiel chrétien, là où tous les jeunes se réunissent, vous la voyez souvent, c'est un des visages montants que, voilà, que personne ne peut nier. On voit comment le Seigneur est en train de la transporter, en train de l'élever. L'autre, c'est une sœur aussi que vous connaissez, je pense. D'autres aussi ne connaissent pas. On va découvrir ensemble comment ces deux braves demoiselles, ces deux braves femmes qui veulent vraiment voilà, apporter un plus aussi dans le corps du Christ, un plus aussi pour la jeunesse, un plus aussi pour le monde féminin chrétien, un plus aussi voilà, dans plein de domaines. En tout cas, aujourd'hui, je pense que ça sera une première aussi pour toi peut-être. On va présenter un événement qui est là. Je pense que vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez voir même dans nos pages, on va essayer de circuler un peu cette information-là. C'est vraiment, donc, la femme équilibrée. C'est un grand événement, la femme équilibrée. On voit que ça sera quelque chose qui va nous prendre peut-être toute une après-midi. On va essayer de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi, comment ça va se passer, parce que vraiment c'est organisé par ce concept, les femmes équilibrées qui nous présente la première édition, Business Networking Event qui prépare ça, et on voit le thème, c'est la femme ambitieuse. On va essayer de comprendre un peu tout ça. C'est plusieurs informations pour moi, même pour toi, mais je pense qu'on a les servantes de Dieu, les princesses de notre grand roi qui sont là pour présenter cet événement-là. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va essayer de, bon, même si on vous connaît un peu, mais on va quand même repasser un peu quelques minutes à la présentation. Juste en quelques mots, qui est notre sœur, et puis notre sœur à côté va aussi répondre. Bonsoir à tous. Je suis la sœur Utiana. Je viens d'Alost. Je vis à Alost. Je suis servante de Dieu, fille du pasteur bienvenue. Et nous œuvrons à Alost. Et voilà aussi, nous venons vous présenter un événement qui aura lieu à Alost. Et ma sœur? Bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle la sœur Gladys. C'est la première fois que je passe sur le plateau. Donc, j'habite à Alost et je œuvre à l'église d'Alost d'Adig et avec la sœur Utiana. Voilà. D'accord, parfait. Il faudra juste bien mettre mon micro un peu loin, pas trop de la bouche pour qu'on vous entende bien, sinon on va vous entendre très fort. Okay. Alors, je vais essayer de parler au fur et à mesure. Je pense que je vais commencer avec la sœur Utiana, mais la sœur Gladys, n'hésitez pas, et au fur et à mesure, on va essayer d'avancer. La femme équilibrée. Moi, je vais essayer de descendre étape par étape parce qu'il faudra que tu m'expliques ça. Il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. On a essayé de comprendre ça parce que même quand les bien-aimés vont voir l'affiche, moi-même quand j'ai vu l'affiche, je fais waouh, hey, là, on sort du costaud. J'ai l'impression que c'est du jamais vu dans notre milieu, mais il faudra nous expliquer comment ça sera constitué. La femme équilibrée. Pourquoi d'abord la femme équilibrée? Parce que avoir Christ au centre de notre vie, il faut que nous ayons l'équilibre. Amen. Donc nous sommes des femmes équilibrées, une association, je peux dire. Donc c'est pas un noyau, pas un ministère, parce que nous sommes une équipe de plusieurs femmes qui prient chacune à son église, mais nous sommes réunis pour cet événement qui commencera le 30 septembre, mais nous espérons par la grâce de Dieu chaque année de pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, une association des femmes chrétiennes qui font appel aux autres femmes qui sont des femmes ambitieuses. Voilà pourquoi c'est le thème, la femme ambitieuse. Les femmes qui ne veulent pas plutôt rester assises, mais qui veulent, avec ce qu'elles ont reçu de la part de Dieu, donc la grâce, l'intelligence, la connaissance, les ambitions, faire quelque chose, faire la différence. Donc, que leurs fruits puissent crier. Nous voulons être celles qui sont spirituelles, mais pas rester juste dans la spiritualité, mais que nos œuvres, dans la réalité aussi, nous avançons. Et voilà pourquoi la femme équilibrée, parce qu'en ayant Jésus-Christ au centre de notre vie,
La foi, Dieu, l'amour, nous avons l'équilibre, donc la stabilité. Amen. Moi, maintenant, j'aimerais d'abord te poser cette question personnellement. Pourquoi tu fais seulement pour les femmes? Nous, les hommes, nous, les autres, on a l'impression que ces derniers temps, notre sœur Routiana, elle est plus tendance que pour les femmes. C'est le côté femme qui Je parle, ne suis pas un peu féministe. féministe. Non. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Explique-nous un peu. si je suis féministe, je serais contre Dieu. Et ce n'est pas le cas. Amen. Mais comme j'avais dit, quand j'étais la fois passée ici sur les plateaux, j'avais expliqué, moi-même déjà dans mon ministère, le Seigneur m'a convaincu de vraiment aider la femme, surtout dans l'œuvre de Dieu, mais aussi dans tous les autres domaines de sa vie. Parce que nous voulons avoir l'équilibre, la stabilité dans tous les domaines, la vie sociale, la vie professionnelle, dans notre foyer, dans nos ministères aussi. Mais on nous sommes dit que non, le chrétien aime juste montrer comment il avance spirituellement. Mais la vie professionnelle, ça fait partie de nos vies quotidiennes. Parce que dans la vie, il y a des étapes. Nous sautons souvent, on naît et puis on s'attend au mariage, la mort. Non. Entre la naissance et se marier, ou bien la naissance et je ne sais pas quoi, il y a les études. Tu fais la formation. Et puis après, c'est quoi le but? Tu as étudié pour après pouvoir faire quelque chose. C'est la vie professionnelle. Et c'est ça, de Dieu qui est capable à nous donner le souffle de vie chaque jour, l'intelligence. C'est pour que nous puissions mettre ça en pratique. Et on va le voir où? Dans notre vie, dans notre métier, dans ce que nous désirons ou nous aimons faire. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui aussi, ils font de leur passion, leur travail. Et comme le ministère, oui, c'est un appel que tu ne peux pas refuser, mais ça doit devenir ce que tu désires de faire. Amen. Donc c'est ça, être équilibré, et nous voulons le montrer sous cet angle de la vie professionnelle. Amen. Ma soeur Gladys, explique-nous un peu comment, d'abord, si on peut commencer, comment vous avez pu adhérer à cette vision? Quelle est cette conviction que le Seigneur vous a mis à cœur d'adhérer à cette grande vision? Merci. En fait, comme j'ai dit souvent, comme je viens de dire tantôt, que je œuvre dans l'église, en fait, c'est un désir qui était en moi, en fait. Si je m'associe avec la sœur Routiana, ce n'est pas parce qu'on est familier ou quelque chose de la famille. C'est parce que aujourd'hui, si nous voyons, la femme, elle est plutôt restée beaucoup assise. Elle lève plutôt le travail, genre le ministère. Et pour travailler dans ce qui est social, en fait, la culture africaine nous montre que la femme, elle est en fait incomplète si elle n'est pas mariée. Donc, j'ai dû penser, bon, ce n'est pas que si tu es mariée, tu t'arrêtes là. Exactement. Donc, il y a aussi une vie. Il y a une vie qui continue. Il y a une vie qui continue. Donc, en moi, cette envie aussi, ça montait. Donc, je suis mariée, je suis mère, je suis épouse et je suis mère. Donc, j'ai aussi quelque chose que le Seigneur a déposé en moi. Donc, quelque chose ne doit pas rester seulement dans mon ménage, doit crier. Je dois le montrer pour encourager l'autre qui est aussi dans son ménage à faire quelque chose. Et bon, l'idée, c'est resté en moi, mais une fois la sœur Routiane est venue me parler, me disant, regarde, on doit faire ça, on doit faire ça. Et ce n'est pas d'un coup comme ça, je me suis dit oui. En même temps aussi, je priais. Et voilà, d'un coup, je me suis aussi associée avec elle pour dire que j'ai la conviction de faire ça. Ça va aider une femme aussi. Peut-être ça va pas aider beaucoup, mais une femme aussi a quelque chose en elle, va se lever pour dire pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour ça donc ça m'a poussée aussi à m'associer avec notre sœur Routiana. Sœur Routiana, Business Networking Event, ça c'est qui ça? En fait, ça veut simplement dire un réseautage d'affaires. Mais on est chrétien, donc on organise un réseautage d'affaires chrétien. D'accord. Explique-nous un peu, parce que c'est vrai que c'est peut-être nouveau. Oui, en fait, c'est un concept. Un peu, c'est quoi ce concept en fait? Oui, donc en fait, moi déjà, je peux dire de métier, je suis marketing et event officer. Donc cela veut dire que je fais tout ce qui est dans le domaine marketing, tout ce qui est dans le domaine sponsoring et événements. Dans le monde événementiel, c'est un domaine que je gère déjà. Donc à part l'événement que vous connaissez, que j'organise à l'église, mon boulot
de 9 à De 5. métier, c'est ça. C'est ça que je fais. Donc, dans notre entreprise, j'aide à organiser l'événement que nous avons dans nos différentes salles de jeu. Tout ce que nous faisons, c'est l'événement, planning, coordination, organisation, sponsoring, donc c'est vraiment ça. Et c'est un concept, donc disons que je participe souvent aussi aux différentes expositions qu'il y a sur Bruxelles qui a lieu. Des fois c'est Batibao que nous voyons pour tout ce qui est construire la maison. Des fois c'est Baby Boom pour tout ce qui est la naissance d'enfants. Salon auto par exemple qui a chaque année. Donc ça c'est des expositions. Donc tout le monde vient, chaque entreprise vient montrer ce qu'il a fait ou bien ce qu'il planifie de faire pour l'année qui vient. Donc en fait on est là, tu as une société, tu travailles et tu as envie de montrer aux gens ce que tu es en train de faire ou bien ce que tu planifies de faire pour gagner de la visibilité. Donc avec cet événement, c'est la même chose. Nous sommes chrétiens, mais comme nous avons dit, nous avons la passion, nous avons les ambitions. À part l'œuvre de Dieu, le Seigneur nous a donné la force de travailler aussi. Alors, nous voulons que tous ces sœurs, nous sommes associés, puissent gagner de la visibilité, mais aussi puissent en même temps montrer et être modèle pour celles qui aspirent aussi à faire de leur passion leur métier, ou bien celles qui ne savent même pas s'orienter. Moi, surtout pour moi, le désir et le souhait pour cet événement est que les jeunes filles, surtout celles qui ont commencé l'école secondaire, qui n'arrivent pas à s'orienter, ou bien qu'elles ne savent vraiment pas pourquoi elles ont même choisi quelconque branche à étudier, puissent se retrouver après. En se disant, parce que souvent, quand on veut se référer, ou bien on veut avoir des repères, on court vers le monde. Et c'est ce qui est mal. Pourquoi on ne peut pas avoir une femme qui est chrétienne, elle peut être pasteur, mais en même temps elle est écrivain, elle est docteur, elle est avocat. Et que les enfants puissent dire que cette sœur qui prêche à l'église chaque dimanche, mais elle est, après de prêcher, elle n'est pas seulement maman au foyer, mais elle a un métier qu'elle exerce. Elle a étudié, elle a fait les droits, elle a fait le médecin. Donc elle est partie quelque part, elle a eu des hauts et bas. Donc il y aura des sœurs qui vont témoigner des hauts et bas qu'ils ont rencontrés. Il y a des sœurs qui vont nous montrer aussi, en étant femme, tu veux avoir un métier, tu veux être bien positionnée, mais il faut avoir une certaine attitude. Comment il faut parler, comment il faut se tenir. La première impression, c'est toujours la plus importante, même pendant les entretiens d'embauche. Donc, il y aura des femmes qui vont venir encourager la femme à se lever et à se dire vraiment, OK, j'ai passé, je suis maintenant à cet état, où est-ce que j'ai envie d'aller et comment puis-je le faire. Et certaines seront là aussi en même temps d'expliquer, regarde, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour arriver là? Et après ce moment d'information, il y aura alors ce moment de stand, de bourse, où il y aura plus ou moins 20 femmes qui vont étaler sur des tables ce qu'ils font comme projet. Si ce soit des services, ils vont vous montrer par des images de services qu'elles fournissent et tout. Donc c'est vraiment une journée éducative en même temps aussi pour que cette femme puisse gagner la visibilité entre nous, les chrétiennes, parce que souvent on court chez les autres pour acheter quelque chose. On aime investir dans quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas investir dans ta sœur africaine? Pourquoi elle ne peut pas devenir ton fournisseur? Aller chez un juif, aller chez un arabe ou je ne sais pas quoi, mais pourquoi pas soutenir cette femme chrétienne? Parce que des fois, on ne sait pas, mais il y a certaines entreprises qui sont mondiales, sont chrétiens. Comme j'ai lu dernièrement, Forever 21, c'est une entreprise chrétienne. Si tu regardes même dans les étiquettes, il y a toujours un verset biblique. Okay. Mais c'est une entreprise qui est en Bruxelles, il y en avait un, mais en Anvers, il y en a, Forever 21, tout le monde connaît, mais peu de gens savent que c'est une entreprise chrétienne. Donc, c'est vraiment ça, le concept, que les femmes puissent gagner de la visibilité et en même temps que nous puissions encourager cette femme qui doute encore et ces jeunes qui sont en train de grandir, qu'elles puissent avoir des modèles chrétiens. Et quels sont les métiers ou l'un des métiers qui seront mis dans des stands ce jour? Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont MUE, donc maquilleuses professionnelles, comme la sœur Gladys aussi en fait part. Il y a des event planners, il y a des femmes qui sont couturières, ou bien elles aiment tout ce qui est design, donc des fashion designers. Il y aura aussi un défilé, parce qu'il y a une sœur qui travaille des mannequins, qui va faire un défilé, que vous pouvez voir ce qu'elle fait. Il y a des graphistes, parce que moi, déjà pour faire l'événement, l'affiche, il y a une graphiste qui l'a fait, c'est une graphiste chrétienne. Donc elle aussi, elle sera là pour gagner aussi de la visibilité. Donc il y aura des traiteurs, des filles qui font des cupcakes. Donc il y a un peu de tout, vraiment un peu de tout. Sœur Gladys, si tu peux me donner un peu un avant-goût de ton stand. Hein? Dis-nous un peu, ces jours-là, comment tu vas nous présenter toutes ces choses-là? Sans tout dire, hein, donne juste des avant-goûts. Des avant-goûts. En fait, c'est ce jour-là que
Je pense à présenter, en fait, comme la sœur Routiana vient de dire, que je suis Mouya, maquilleuse. En fait, je ne me limite pas pour ça. Je fais en tout. En global, je fais stylisme. En fait, je vais présenter la femme. Tu peux être chrétienne. Ce n'est pas quand on dit tu es chrétienne, tu te laisses en fait aller. Ces jours-là, je pense présenter la femme. D'accord. Présenter comment être niveau vestimentaire, maquillage et les styles de cheveux. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui des femmes qui prient, on nous ramène des versets bibliques en disant la femme ne doit pas porter les mèches, ne doit pas se maquiller. Surtout les Brésiliennes aujourd'hui, les ça. pauvres Brésiliennes Voilà. aujourd'hui. Donc la femme ne doit pas s'habiller comme ça. Quand on te voit comme ça, d'un coup, on te qualifie de je ne sais pas de quoi. Mais ce n'est pas ça. Je vais juste te donner un exemple pour dire que tantôt, je parlais avec ma soeur Routiana, on était en voiture, je disais, quand nous voyons les enfants du roi Philippe, la fille du roi Philippe, la manière qu'elle s'habille, cheveux, tout ça, ça représente directement le la royauté. On regarde, on vise plus. Mais aujourd'hui, nous les chrétiennes, notre façon d'être, l'image que nous donnons... On ne sait pas nous différencier. On ne sait Exactement. pas. Aujourd'hui, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous courons, nous suivons plus la mode en regardant, parce que Rihanna fait ça, moi je dois mettre ça dans ma tête. Parce qu'elle est habillée comme ça, moi aussi je dois m'habiller comme ça. Non, on ne doit pas suivre tout. C'est ça que moi, ce jour-là, je vais présenter comment la femme doit être, s'habiller, les cheveux, qu'est-ce que tu dois mettre, qu'est-ce que tu ne dois pas le faire. Donc, différentes manières, c'est ça. Wow. Wow. Et on voit ici, il y a plusieurs participations, ma sœur Rukiane. Oui. On voit surtout, il y a notre sœur Christelle Gambella, une grande chantre de l'Éternel, qui Dieu est en train d'utiliser puissamment, surtout ici en Europe, qui œuvre ici à Paris précisément. La sœur d'un grand frère, d'un grand chantre aussi, un frère, un bien-aimé, qui est en train de travailler aussi puissamment, Jonathan Gambella. Et encore, je pense que c'est de la famille. Une famille bénie. Ils ont un don familial, on va dire. Oui. Il y a aussi notre docteur Vévette Oui. Oko. C'est quand même une sœur aussi qui est en train de faire un grand travail, Verviers, si je ne me trompe pas. Oui. À Verviers, surtout auprès d'un grand homme aussi, le pasteur Simon. Oui. Que Dieu lui bénisse abondamment. Notre sœur aussi, Sandra Moleka, qui aussi qui travaille beaucoup avec toi. Oui, On te c'est voit une grande souvent. sœur à moi. Donc, en fait, Tous nos sœurs, là, voilà, explique-nous un peu. elles sont là en étant certaines collaboratrices, certaines elles sont là comme conférencières pour le jour J. C'est vraiment, moi j'appelle ça une conférencière américaine, style américain qu'on organise. Donc comme je disais, quand je disais tout à l'heure, il y en a certaines qui vont parler de le ministère et le métier, ben c'est docteur Vévette. Parce que comme on sait, nous tous on sait, elle est docteur ministériel. En même temps aussi, elle a l'émission I Need Air Show qu'elle fait. À côté aussi, elle a ses ambitions, elle est écrivain. Donc elle va parler du fait que servir Dieu, mais à côté aussi poursuivre ses ambitions et de vivre une vie épanouie. C'est vraiment ça. Et puis, il y a la sœur Moleka, elle aussi, elle est MEE, elle est maquilleuse. C'est elle qui va nous parler de l'attitude de la femme. Comment une femme, elle doit se porter, elle doit même s'asseoir, comment une femme, elle peut se présenter. Donc, et puis, notre sœur Christelle Gambella, elle va nous amener dans la présence du Seigneur. Parce que comme on est là, toute chose qu'on fait, on associe le Seigneur. Le Seigneur est au centre de tout ce que nous faisons. C'est pour ça que nous sommes des femmes équilibrées. Donc nous commençons avec un moment d'adoration, des chansons joyeuses, vivantes. Et c'est vraiment la sœur Christine Gambella qui va nous amener auprès du trône du Père le jour-là. Donc, Et ces jours-là, nous autres les hommes, on peut venir ou pas? Ben oui, les hommes sont invités. Ils sont même obligés de venir encourager la femme et soutenir la femme. Parce que la femme, elle est là. Comme elle, la sœur Galice, elle est mariée. Elle a son homme qui va venir soutenir ce qu'elle fait, son projet. Parce que certains hommes aussi n'adhèrent pas que la femme puisse se montrer comme ça, se mettre devant, voilà, s'exposer. Mais vraiment, les femmes, elles ont besoin des hommes pour venir les encourager dans ce qu'elles font, ce qu'elles entreprennent. Ok. De 13h à 17h. Oui. Hein? Ça semble un peu long. Hein? C'est long. Ou peut-être ce sera tellement costaud qu'on ne va pas voir le temps passer. Je crois qu'il y aura tellement de choses. C'est une journée vraiment avec beaucoup d'entertainment, activités, que ça va passer vite.
Mais disons que nous voulons vraiment respecter l'heure. Donc nous voulons commencer vraiment à l'heure. Et comme j'ai expliqué, il y a la première partie qui sera informative, où les conférencières vont parler. Mais après, on Seulement passe... les quatre conférencières? Oui. Et puis après, on passe à l'étape... donc il y aura le défilé et puis après il y aura les stands qui seront ouverts. Donc en fait c'est une Il y a un journée. défilé de mode? Oui, oui. D'accord. On a notre fashion designer Olivia Fanou que je salue. Elle est vraiment parmi celles qui me motivent vraiment, la sœur Gladys, la sœur Priscilla qui sont vraiment là. Et elle m'aide vraiment à organiser cet événement. Et sa maman, elle est couturière. D'accord. Et elle a en fait, elle a cette envie aussi. Et du coup, elle commence déjà par-ci, par-là, elle fait déjà des petites choses. Et là, je lui dis, voilà, c'est ton temps, vas-y. Donc il y aura les modèles oui, purement 100% d'elles qui vont défiler. Oui. Ah, ces jours-là, on va être gâtés. Hein. Ah bah oui. D'accord. Et nous aussi, les hommes, on attend aussi nos modèles. Nous aussi. Justement, là, comme la sœur, elle est là, elle va me montrer de quoi elle est capable. Après, c'est à vous encore de la soutenir. Donc, on va la soutenir le frère ce jour-là. John, tu es là, tu passes à la oui, télé. Si tu es bien habillé, en loup, en pagne. Elle veut nous sponsoriser même. Et c'est elle-même, je fais déjà ma demande à l'avance. Donc, c'est ça. Pendant toute l'année, on sera en pagne, grâce à elle. On a la foi. Amen. Donc, c'est vraiment ça. Et après, quand il y aura maintenant le moment de l'exposition, la bourse, en fait, les gens pourront passer, voir toutes les tables. Et en fait, c'est comme ça qu'on va clôturer. Donc, on a mis 1 heure de fin, mais on peut clôturer aussi plus tôt ou plus tard. Ça dépend, en fait, de la façon que tout va circuler, la rotation, en fait. C'est vraiment ça. Ça n'a pas été difficile d'organiser ça? Très difficile. Parce que ça m'a l'air... très difficile. Parce que costaud, ce que j'ai constaté, les femmes, ils ont des passions, certains qui ont des passions, la passion de vouloir créer quelque chose ou bien qu'ils ont des projets, souvent elles ne savent pas comment commencer. Et pas tout le monde a étudié économie. Moi, j'ai étudié depuis secondaire économie, mes autres écoles, universités, je fais toujours dans la même branche. Donc, je connais ces domaines. Mais quand tu ne connais pas ces domaines, tu es exposé à beaucoup de choses. Et souvent, il faut rediriger cette femme. On a d'exposantes, mais certaines n'avaient pas encore de logo. Donc, j'ai dû encore, à part investir mon temps, la temps de prière, de pouvoir mettre ça en place, encore de prendre de temps avec chaque exposante, un peu de voir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, parce que nous voulons que l'événement soit pour tout le monde, qu'elle puisse en profiter de même manière, qu'il y a l'égalité, qu'il n'y a pas une qui a eu des services de ma part, ou bien qui a eu un logo, ou l'autre n'a pas de logo. Non, nous voulons représenter les femmes et qu'elles ont tous les outils qu'il faut. Donc il fallait voir... à part avec toute personne, toute femme, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle n'a pas, et donner des conseils économiques, et voir un peu par-ci, par-là, parce que tu peux être une femme aussi ambitieuse, mais tu n'es pas vraiment commerçante. Et dans ce domaine, il faut quand même avoir ça un peu en toi, et ou bien il faut vouloir toi, être briefé pour avoir cette information qui est importante. Donc l'organisation, rediriger, coacher, je peux appeler ça, je coach les femmes quelque part là, et puis encore avoir le temps aussi de préparer mon message pour cet événement. Donc on a presque chaque semaine ou chaque 2 semaines réunion pour voir comment on avance. Et comme hier, on en avait, donc on est vraiment à fond dedans. Sur les réseaux sociaux, on a eu l'occasion de voir, il y a d'autres affiches, je vois le visage de notre sœur Rotiana, d'autres affiches, je vois d'autres visages. On ne comprend pas un peu. On voit aussi dans plusieurs langues. C'est quoi le concept derrière ce changement-là, en fait? On n'a pas voulu se limiter. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec plusieurs langues, parce que Erembodegem à Lost, c'est néerlandophone. Nous-mêmes, la communauté francophone, on est là. Et j'ai aussi beaucoup des connaissances ou des gens qui vont venir assister qui sont anglophones. Il y a même, cet événement aussi a été sponsorisé. Donc le jour J, vous allez attendre, on va vous présenter même nos sponsors. Il y en a certains qui viennent d'Irlande, ils seront là. Non, parce qu'on voit ici tout en bas, là, il y a tous leurs oui, logos. Les logos, exactement. Il y en a certains qui viennent de Londres. Donc la journée même sera français-anglais, déjà, pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est par rapport à cela, on n'a pas voulu se limiter. On a vraiment voulu que les messages soient accessibles pour tout le monde et que tout le monde puisse vraiment comprendre cela dans la langue qu'elle maîtrise. Oui. Sœur Gladys, comment vous avez été convaincue que c'est le bon moment de faire cet événement-là?
Moi, j'aimerais comprendre. Parce qu'il y a des choses où les bien-aimés doivent sentir que... Amen. C'est vrai qu'on parle des affaires, Hein? des visions. On ne doit pas oublier, c'est lui qui nous a... où on puise toute la force. Toute la force. Voilà. Oui. Maintenant, revenons un peu par rapport à ça. Comment vous avez été convaincu que c'est le bon moment et qu'il faut faire ça? Il faut faire ça. Comment j'ai été convaincue? L'année passée, j'étais enceinte. J'aime les témoignages. Waouh. Ouais. Là, je me prépare. Ça, vraiment, je vais le dire parce que j'étais vraiment enceinte. J'étais enceinte et c'est environ vers 6 mois. 6 mois. Je me posais vraiment beaucoup de questions. Je parlais vraiment à Dieu. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as donné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je veux faire quelque chose. Et là, dans mon esprit, me disait que j'étais déjà tout donné. C'est à toi maintenant d'exploiter ce que je t'ai donné. Amen. Mais je ne me trouvais pas. J'ai dit, je suis enceinte. Bon, comment je veux commencer? Comme la sœur Routienne avait de dire, il y a des gens qui ont la chose, mais ils ne savent pas par où commencer. Par où commencer? Exactement. Donc, j'avais la chose, mais je ne savais pas par où commencer. Si on va encore plus loin, la Bible dit, Dieu donne la vision, Donc, c'est la provision. Donc, il m'a donné la vision, donc la provision devait devenir d'elle. Amen. Donc, j'avais ma vision, je parlais souvent avec elle. Je disais, je dois faire quelque chose, je vais faire relooking, aider surtout la femme chrétienne. Je vais vraiment le faire. Elle me disait, mais tandis que il faut faire les études de ça. Pour ça, moi, j'ai dit, on cherchait même, mais on regardait les prix, c'était dans les 3 000, 6 000, parfois. Et puis à un moment, je revenais dans ma chambre, je disais, mais Seigneur, je dois faire ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore l'argent, le moyen pour faire ça. Mais il m'a dit, Gladys, tu n'as pas même besoin de ça, tu dois le faire. Tu vas voir comment, il y a des choses, les portes qui vont s'ouvrir, tu vas voir. Et ça m'a vraiment motivée. Quand j'ai accouché cette année, au mois de mars, je me suis commencée à lancer. Je m'entraînais plus à faire ce que j'aimais faire. Je m'entraînais plus à le faire. Et là, d'un coup, je vois la sœur Routienne qui vient me dire, Tantine, on doit organiser un événement. Et c'est là que j'étais vraiment contente, en me disant que Dieu, quand il donne la vision, il donne la provision. Et ça venait vraiment. Et c'est là qu'il m'a convaincue de le faire, voir que Dieu est là avec moi. Ce qu'il m'a dit, c'est ça. C'est ça que ça montre que, voilà, je suis avec toi. Confirmation, tu dois le faire. Et c'est pour ça que je me suis vraiment lancée à ça. Waouh, que Dieu vous bénisse. Amen. On sent que c'est une conviction qui vient du fond du cœur. Ouais, ça vient et que vraiment. Dieu va donner cette force-là d'aller plus loin. Amen, amen, j'y reçois. Ma sœur Routiana, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Je vois déjà que, et puis je disais ça à Papa Leta, je disais que je sens que notre sœur Routiana, elle a cette force-là d'organiser à chaque fois des événements. D'où vient cette force-là? Ou d'où vient cette aspiration-là de toujours vouloir apporter un plus, de toujours vouloir faire quelque chose, mais on c'est toujours fait quelque chose de nouveau. D'où vient? Explique-nous un peu ça. Ça vient de Dieu. Hein. C'est la S'il y a un témoignage qui est lié derrière, aide-nous si on va comprendre, pour qu'on puisse un peu découvrir notre sœur Routiana que peut-être d'autres personnes n'ont pas l'occasion de connaître. En fait, le Seigneur me met toujours en épreuve par ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui m'est arrivé dans la vie dans laquelle j'ai toujours dit, le Seigneur, pourquoi toujours... Je peux arriver quelque part et je vais arriver parce qu'il y a la détermination, mais pourquoi ça vient jamais facilement? Pourquoi toujours comme ça? Il a fait, c'est comme ça que je mets ta foi en épreuve. Il y a certaines personnes qui le reçoivent facilement, mais c'est toi, c'est comme ça que je glorifierai mon nom. C'est comme ça que toi encore tu pourras témoigner de l'existence de Dieu dans ta vie. Comme vous savez, en février, j'avais eu un accident. Vraiment, j'ai frôlé à la mort, mais le Seigneur m'a fait grâce. Pour préciser, voiture déclassée. Déclassée. Voiture que si on voit la voiture, on a l'impression que la personne qui était à l'intérieur est morte. Il faut préciser ça parce que accident, on peut peut-être on t'a cogné un peu. Non. La voiture a fait des tonneaux déclassés. Déclassés. Et le Seigneur, vraiment, l'ennemi a voulu ôter ma vie, mais le Seigneur m'a vraiment secouru. D'ailleurs, le Seigneur m'a fait grâce. On n'a jamais eu l'occasion d'entendre ça. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment ça arrivait en fait? Donc en fait, c'est toujours... J'étais avec mes frères et sœurs avec qui nous servons le Seigneur ensemble. En plus, c'était un vendredi, après le boulot, déjà fatigué.
je suis partie assister à un événement. J'avais même interprété mon papa, que je salue, le prophète Miezi, à un événement de jeunesse. Après, j'étais partie accompagner mes frères et sœurs chez eux, et puis moi, je rentrais. Donc, tu peux toujours être prudent, mais voilà, tu sais pas ce qui peut Tu étais t'arriver. toute seule? Non, en rentrant, quand ça s'est passé, oui, mais j'étais partie déposer les gens, et puis moi, à mon retour, c'est là que ça a eu lieu. Et pourtant, le Seigneur ne laisse pas quelque chose arriver sans qu'il le révèle. Parce que je disais déjà, je parlais avec ma mère il y a 2-3 semaines avant l'événement, avant l'accident, je lui disais, à chaque fois quand je vais au boulot, je rentre, il y a un esprit qui me dit, tu vas faire un accident, tu vas faire un accident. Mais quand j'arrive chez moi, il y a un truc qui est, une voix qui est dégoûtée en disant que tu l'as pas eu. Je la disais, et puis ma maman, elle me dit, mais papa aussi, il sent ça, que lui aussi va faire un accident. Je dis, Et le jeudi avant le vendredi, là où mes frères ils étaient en train de prier pour l'événement, le Seigneur a révélé à quelqu'un que parmi vous, ou bien parmi les gens qui sont dans l'événement, qui font partie de l'événement, il y a quelqu'un qui va faire un accident. Ils ne m'ont pas dit, parce que moi le jeudi, je n'ai pas pu assister à la prière, donc je n'étais pas là. Le vendredi, après le boulot, je pars directement à l'événement. L'événement, ça s'est bien passé. À la fin, on a même partagé à manger, on rigolait, on bénissait le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Alors, on part direction Louvain, je pars déposer mes frères et sœurs. Et maintenant, à mon retour, j'étais bien sur la première bande, j'étais déjà fatiguée, donc je me suis dit, je roule juste à 100, jusqu'à quand j'arrive à la maison, je vais dormir. Au niveau des Aventem, il y a un jeune homme qui conduisait à 140 l'heure sur la première bande. Et il m'a vu trop tard, et il a voulu échapper en fait, mais il m'a pris par son côté, sa côté à lui droite, il m'a pris, et comme lui il avait une grande voiture, ça a pris toute ma voiture entière, et comme il conduisait à 140, dans la voiture vraiment elle a sauté, il m'a jeté, j'ai tapé 2 fois contre les rails, et j'ai fait 2 tonneaux. Et j'ai vu tout se passer parce que j'ai pas perdu la connaissance. J'ai vu tout. Je suis même sortie de la voiture. Et là, vraiment, on voit que même si tes parents, ils veulent te protéger, mais il y a des moments ou des endroits où ils peuvent pas arriver. Parce qu'ils voudront bien te protéger, mais là, il n'y a que Dieu. Et depuis là, je l'appelle le Dieu d'intervention rapide, parce que lui, il intervient là où aucun homme peut intervenir. J'étais à l'intérieur. La voiture s'est arrêtée, toujours à l'envers. Je suis sortie par la fenêtre moi-même, parce qu'en me levant, il n'y avait ni la voiture et aucun conducteur qui a voulu s'arrêter. J'ai même commencé à balancer avec ma main, il n'y a personne qui a voulu s'arrêter. Je commençais à chercher mon téléphone pour appeler mes parents. Je commençais à chercher, mais je ne trouvais pas parce que mon sac s'est balancé quand la voiture a fait le tonneau, donc je ne trouvais pas mon sac. Puis il y a eu un vieux couple qui est venu m'assister, et à un moment ils ont appelé la police ambulancier. Dès qu'eux ils arrivaient, l'ambulancier policier, c'est là que l'homme qui m'a en fait cogné, il arrivait en même temps. Donc j'ai fait presque 5 minutes après l'accident, j'étais toute seule. Et c'est là vraiment que j'ai dit que non, il n'y a que le Seigneur qui protège. Personne ne peut protéger si ce n'est que lui. Et vous n'avez rien eu comme choc? Non, j'ai eu un choc, disons que je peux pas dire, à chaque fois, des fois, je fais le kiné pour le dos, mais il n'y a eu pas d'infraction, il n'y a pas eu quelque chose de cassé, non, rien de tout. En arrivant à l'hôpital, ils ont fait tout le test, tout le monde était choqué, mais j'ai eu rien, même que je saignais, rien. Donc le Seigneur est vraiment... Que ce Dieu-là soit béni. C'est un Dieu merveilleux. Et c'est ça qui me pousse à ne pas abandonner. Amen. Donc quand j'ai un événement, même si je vois que oh là là, je ne pourrais pas arriver, je dis non, le Seigneur est fidèle, je vais arriver. Pour terminer, moi j'aimerais que tu vas regarder la caméra, vous allez parler au fur et à mesure, vous allez inviter les bien-aimés, les sœurs, en leur expliquant pourquoi ils doivent venir. Comme tu viens de parler, on va commencer peut-être avec Sœur Gladys. Sœur Gladys en quelques mots, et puis Sœur Routiana, vous allez compliquer. Vous allez regarder la caméra ici, en les indiquant. C'est là qui est juste, qui vous regarde vraiment droit devant. En les invitant et en disant pourquoi ils doivent venir. Qu'est-ce que le Seigneur leur réserve ces jours-là? Bon, j'ai vraiment... J'invite... À ton aise. À mon aise, c'est pas facile pour moi. Je viens inviter vraiment les sœurs, mes sœurs. Je viens vous inviter à cet événement le 30 septembre, à venir nombreuses, à venir découvrir ce que le Seigneur a fait pour les autres et ce que le Seigneur peut faire encore pour toi. Parce que beaucoup, vraiment j'encourage à la femme africaine surtout,
nous, beaucoup des femmes africaines, nous restons vraiment chez nous en disant que oui, si je suis mariée ou j'ai des enfants, quoi, je ne peux rien faire. Nous devons être ces femmes ambitieuses, une femme équilibrée, à faire quelque chose. Donc, je t'invite à venir nous soutenir, à venir voir ce qui va se passer. Peut-être en voyant ce qui va se passer, tu peux prendre aussi courage à te lever, à faire quelque chose. Et voilà. Merci. Notre sœur Rutiana. C'est que moi, je peux dire, j'aime le passage dans la Bible qui nous parle en Proverbe 31, 25, qui dit « La femme, elle est revêtue de la force et de la gloire et elle se rit de l'avenir. » Donc, c'est-à-dire que l'avenir, déjà, le Seigneur, comme il nous dit dans sa parole, « Je n'ai que de projets de bonheur et non de malheur que j'ai préparés pour toi. » Donc, le Seigneur, il connaît, Laisse un peu le micro, voilà. il connaît ce qu'il a préparé pour ta vie, mais des fois, c'est à nous de comprendre cela et se lever. Et ces femmes, l'équipe, ou bien c'est toutes ces femmes qui ont compris, elles se sont dit, voilà, nous sommes des femmes équilibrées parce que nous sommes en Christ. Amen. Nous baptisons sur le roc, donc même s'il y a le vent qui vient souffler, même s'il y a, il y a de rage, ma maison ne coulera pas. Et nous voulons que vous transmettre cela. Nous avons reçu pour donner. Et nous voulons vous communiquer ce que nous avons reçu. Le Seigneur nous a donné la stabilité, l'équilibre. Et nous voulons que vous aussi, vous puissiez en avoir. Venez attendre, venez écouter. Attendez-vous à des grandes choses. Car pour toi aussi, l'heure n'est pas encore passée. Le temps est encore là. Il faut découvrir qui tu es pour savoir où tu veux aller et avec qui. Nous avançons avec Christ. Mais il faut le connaître pour savoir comment tu vas avancer avec lui. Amen. Nous, les femmes équilibrées, nous avons compris que nous n'avons pas besoin de chercher un point central qui est lié par deux extrêmes pour avoir l'équilibre. Mais c'est Christ au centre de toute chose qui est notre équilibre. Amen. Que ce soit ainsi pour toi, alors c'est pour ça que je t'invite le 30 septembre à venir nous joindre à Lost. Et peut-être aussi, à partir de cela, toi aussi, tu vas rentrer et tu vas faire partie de ces femmes qui sont équilibrées et en même temps aussi ambitieuses et qui craignent le Seigneur. Et par leurs œuvres, ils glorifient le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je voulais rajouter quelque chose que la sœur Rutiana a dit. En fait, je veux vraiment insister sur la femme. Parfois, on se dit que je suis abandonnée, fatiguée, j'ai des déceptions, échecs. Je viens vraiment inviter cette femme-là qui a eu des échecs, déceptions, qui vient abandonner, à récolter ces choses-là, ces fardeaux-là, pour faire ça quelque chose, pour trouver un équilibre, pour avancer. Parfois, tu te dis que oui, je suis fatiguée, j'ai essayé, je n'arrive pas, j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai eu beaucoup des échecs, mais viens découvrir. Une femme équilibrée n'abandonne pas. Donc, ensemble, nous allons faire cette force, la différence. Amen. Donc avec Jésus, comme la Bible dit, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Voilà. Soyez bénis, mes sœurs. Amen. De toute façon, cette fois-ci, on sera là. Amen. On sera là. Là, je sens que c'est quelque chose de vraiment magnifique et extraordinaire. Amen. Qui va se réaliser à Lost. Et je pense que de toute façon, Dieu va pourvoir, Dieu pourvoira pour Amen. Que ça puisse se répandre dans tous les horizons, Amen. Voir aussi toutes les villes, voir même d'autres pays puissent en bénéficier. On se prépare pour Paris déjà. Mars 2018, on est à Paris. Parce que les femmes, ils ont attendu parler de cela. Elles nous ont contactés en disant, on vient exposer nos affaires en Belgique, mais on ne veut pas que ça s'arrête là. Donc, on sera à Paris. En plus, en Paris, on sera avec... À Paris, ça sera aussi international. On sera avec Ruth Misamou. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup de surprises en tout cas. Donc, vous voyez déjà, ça se prépare déjà. Mars 2018. Réservez déjà vos billets. Moi, je serai déjà là pour pouvoir participer à ça parce que je sens que ce sera des grandes choses. Et peut-être aussi, nous aussi les hommes. Bien aimés les hommes, moi aussi, je vous propose, on va faire entrer notre dossier chez Sœur Rutiana. Elle va aussi nous préparer l'événement des hommes équilibrés. Yes, pourquoi pas. Je suis de métier event planner. Donc, côté là, je peux toujours... Voilà. Nous aussi, les hommes équilibrés, on va arriver. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un seul rendez-vous le 30 mars
Je vous invite. Je suis déjà en mars. Tu es déjà en mars avec Je moi. suis déjà en mars. Le 30 septembre 2017. Et Amen. en mars, peut-être ce sera le 30 mars, je ne sais pas encore, mais on garde déjà. Mais retenez déjà, ce sera le mois de mars 2018, ça sera pour Paris. Mais en tout cas, ici, le 30 septembre, on est là. On est là à Erin-Bodegem. C'est vraiment pas loin. Juste à la gare d'Erin-Bodegem, vous voyez l'adresse, c'est en train de défiler juste en bas. Donc, ceux qui se connaissent un peu à Bruxelles, à partir de la gare de Minute, tu prends le train qui va vers Alos. Regarde bien dans les horaires. Vous voyez bien, il y a des horaires. C'est souvent, l'un, il s'arrête il fait Denderle, Erin-Bodegem, Alos. L'autre, il fait directement Denderle, puis Alos. Prenez bien celui qui s'arrête à Erin-Bodegem, comme ça vous arrêtez juste à côté de la gare, c'est vraiment à côté. L'adresse est en néerlandais, vous voyez bien là en dessous, là c'est en train de défiler avec toutes les informations. Vous êtes perdu, contactez-nous. Contactez tous les réseaux Jeunesse Lève-toi, RTFJ, on saura vous orienter. Vous contactez notre sœur Rutiana aussi, qui est accessible sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir toutes les informations. Sur ce, si le Seigneur ne revient pas entre-temps, le 30 septembre, on est tous là, de 13h à 17h. Venez avant, parce que vous allez rater beaucoup de surprises. Je sais qu'il y aura des grandes choses, nous-mêmes on sera là. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. My life is a life for your cause.